Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais faire une partie de Age of Civilization en utilisant le guide des scénarios. Et je vais faire donc le premier scénario. Bon, j'ai déjà fait plusieurs parties, je n'ai jamais gagné. Je trouve que c'est très compliqué de gagner parce que le joueur virtuel qui s'appelle l'Empire récupère beaucoup plus de ressources et beaucoup plus rapidement que nous. Euh, donc l'âge des merveilles approche. Vous devez les construire aussi vite que possible contre l'Empire. Votre royaume atteindra-t-il la grandeur ou l'Empire vous empêchera-t-il de réaliser toutes vos merveilles? Donc le but là, c'est de récupérer le plus de merveilles possible. Parce que pour gagner, en fait, il faut avoir plus de points et plus de cartes merveilles que l'Empire. Et c'est ça qui va être compliqué. L'Empire joue avec 3 cartes qui lui font récupérer des points de victoire par nombre, par merveille du joueur. Donc déjà, on va récupérer des merveilles, on va lui donner des points. Ça, c'est un peu compliqué. Il démarre avec 2 points. Nous, on démarre à 0. Il démarre avec 2 cubes de technologie qui, lui, correspondent à sa force militaire, ses boucliers. 2 pièces, et le joueur démarre avec 3 pièces. À la différence du scénario, des règles de base, quand le joueur va prendre une civilisation, il va récupérer 2 pièces. Mais l'Empire, à chaque tour de jeu, en récupère 4. Donc déjà, il y a un déséquilibre à ce niveau-là. À la différence du jeu de base, on utilise des jetons événements qui sont... donc celui-ci correspond à la grande récolte. Chaque joueur gagne une pièce pour chaque ouvrier en sa possession. Celui-ci correspond aux célébrations. On compare le nombre de merveilles entre le joueur et l'Empire, et celui qui a le plus de merveilles gagne 2 points. Et là, c'est le pic de naissance. Chaque joueur gagne un ouvrier supplémentaire sans dépasser 4 ouvriers. L'Empire n'est affecté que par cet événement-là. On dispose les cartes de cette façon, les cartes actions, et on en retourne 2, donc l'action peste en fait qui est retournée, et l'action culture. Voilà, sachant que l'action culture, elle peut être faite avec la technologie éducation. J'ai rajouté aussi une carte technologie spéciale comme ceci. Donc voilà, à cet endroit-là. Il y a des ressources affectées aux merveilles, mais c'est que l'Empire qui peut les prendre. Donc déjà, là, le joueur, il aimerait bien les récupérer. D'ailleurs, je pense qu'il faudrait peut-être faire une partie en récupérant également les ressources affectées aux merveilles. Ce serait un peu plus équilibré, je pense. Voilà, et bien donc je vais commencer cette partie. Je n'ai pas d'ouvrier, donc je vais donc faire naître une civilisation. Je vais prendre la Perse, qui me donne 3 ouvriers. Quand la guerre se produit, j'aurai une pièce par double bouclier, donc là j'en aurai déjà 2 dans mon jeu. Je vais la mettre ici, ma civilisation, pour que vous la voyez bien. Voilà. Et donc je récupère 2 pièces lorsque je fais naître une civilisation. Les 2 pièces, on les a pas dans les règles de jeu de base, mais pour ce scénario-là, on a 2 pièces. Alors, je vais faire l'action ferme et récupérer 3 pièces. Et l'action recherche, qui me coûte 4. Je gagne 1 point de victoire et une technologie, que je vais mettre en exploitation minière pour avoir les 2 boucliers. Et la construction me coûtera 1 de moins. Mon tour est terminé. Donc l'Empire, lui, remporte 4 pièces chaque début de jeu et donc utilise ces 3 cartes-là. Donc la première, elle me dit qu'il récupère 2 boucliers. S'il a plus de boucliers que le joueur, donc moi je suis à 2 plus 2, ça fait 4, c'est pas le cas. Il aurait perdu autant de pièces que la différence entre les deux et gagné des points de victoire. Et là, il remporte 1 point de victoire. Voilà. Je récupère mes boucliers, mes ouvriers, pardon. On passe ici.
Donc là, je récupère une pièce par ouvrier. J'en ai 3. C'est la guerre. On est à égalité. Donc je ne perds pas d'ouvrier. C'est une bonne chose. Donc, je vais de toute façon acheter une merveille. J'ai 7 pièces. Je vais prendre la grande pyramide qui me donnera 1 point par merveille en fin de partie. Et j'ai 3 points. 1, 2, 3. Commerce, je prends 2 pièces et j'en donne une aux autres joueurs, donc à l'Empire. Et la chasse, je prends une pièce. Si vous n'avez pas de technologie, gagnez un point de victoire, mais j'ai une technologie. Donc cet ouvrier est sacrifié, il m'en reste 2. L'Empire gagne 4 pièces. Avec 3 là, il récupère la merveille la plus à gauche, donc sa première merveille, et une pièce. Il joue avec cette carte. Et cette carte, on la positionne comme ceci sur l'autre. Donc il va récupérer aussi encore cette action. Donc l'Empire, une pièce par technologie du joueur. Donc il prend une pièce puisque j'ai une technologie. Il prend un bouclier et un point de victoire. On passe ici. Donc là, j'ai 5... Non, j'ai 2, j'ai 4, il en a 5, donc je perds un ouvrier. Donc là, je vais prendre l'Égypte. Je prends 2 pièces parce que je fais naître une civilisation. Je prends 4 ouvriers. Je fais l'action de commerce. Je récupère 2 pièces. Et l'Empire récupère une pièce. Je vais pouvoir reprendre une merveille en fait. Je vais peut-être plutôt faire de la recherche. Je paye 4 pièces. Je gagne 1 point. Et je gagne une technologie que je vais mettre ici. Ça va me donner 3 boucliers supplémentaires. Et je vais faire la conquête. Si vous avez le plus de boucliers, ce qui est le cas, j'ai 3, 4, 5, 6, 7, j'ai 8 boucliers. Je gagne 2 points. 6, 7, mais je sacrifie un ouvrier. Il me reste un ouvrier. J'ai pas 4 pièces pour refaire... Est-ce que je sacrifie un ouvrier pour... Non, je ne vais pas sacrifier d'ouvrier. Non, je vais le garder cet ouvrier, comme ça il m'en restera 3 au tour d'après. Donc mon tour de jeu s'arrête là. Je récupère 2 ouvriers, celui-ci est sacrifié. C'est au tour de l'Empire qui récupère 4 pièces. Donc j'en prends 3. Il prend la grande bibliothèque et il prend ça en plus. Je retourne la carte. Alors, l'Empire récupère 2 points de victoire par technologie du joueur, par merveille du joueur, j'en ai qu'une, donc il prend 2 points. Si l'Empire a plus de points que le joueur, c'est pas le cas. L'Empire prend 2 pièces, un bouclier et 1 point de victoire. Donc là, il est à 7 boucliers, moi je suis à 8. Voilà. Donc ici, j'avance ici. Celui qui a le plus de merveilles, bah, c'est l'Empire. Il fait 2 points de victoire. Alors, moi, la construction me coûte rien, mais il me coûte 2 ouvriers et 2 points de victoire. Mais là, il faudrait quand même que je récupère des pièces. 2 plus 1.
Je sacrifie un ouvrier pour récupérer 2 pièces. Parce que mon but là, ça va quand même être de prendre, d'acheter une merveille. Qui me coûte 6. Tout à l'heure j'ai dû... Je sais pas ce que j'ai fait, elle me coûte que 6 la merveille. Je fais 3 points, 8, 9, 10. Et je gagne une merveille. Je vais prendre le grand phare, qui avec l'action pêche me donnera un point de victoire en plus. Celui-là est sacrifié, celui-là aussi, il m'en reste plus qu'un, donc je vais faire naître une civilisation au prochain tour. L'Empire prend 4 pièces avec 3, ça fait 7. Il prend sa troisième, il récupère en plus 3. Ce qui lui fait encore 7 pièces, donc il prend celle-ci. Ça en fait 4, donc déjà il a gagné, d'ores et déjà. L'Empire, une pièce par technologie du joueur, donc il prend 2 pièces et un bouclier. Donc on passe ici, je prends un ouvrier, mais je le perds à la guerre puisque j'ai moins de... J'ai 2, 5, 6, 7, 8 et lui il a 4, 5... Oui, alors lui il en a 5, il a 11. Donc je le perds. Je vais donc faire naître une civilisation, la Nubie. Je prends 3 ouvriers. Alors la construction, -1, ça me coûte rien. Je gagne 2 points de victoire, 11, 12. La pêche, je gagne une pièce. Et un point de victoire grâce au grand phare. Voilà. Et la recherche, je gagne un point de victoire et une technologie. Bon, de toute façon, je vais mettre là dans ingénierie. Quatre pièces pour l'Empire. Je tire une carte qui va se mettre comme ceci. L'Empire, 2 points par merveille du joueur. Donc ça lui fait 4 points. S'il a plus de points, c'est pas le cas. Il prend 2 pièces et il prend une technologie. Et il va prendre la dernière merveille puisqu'il a 8 pièces. Voilà. Dernier tour. Je récupère mes 3... Bon, bah là, je vais pas faire grand-chose, à part essayer de marquer des points. Alors, la construction me coûte -1, ça fait 0. Et un seul... voilà, et je récupère 2 points. 15, 16. La pêche me donne une pièce et un point de victoire, 17. Et là, je peux plus faire grand-chose d'autre. Là, j'avais pas vu, la construction me donne un point de plus. Voilà, 18. Là, je peux récupérer 2 pièces, mais ça ne sert à rien. Voilà. L'Empire, pardon, prend 4 pièces. Et je tire la dernière carte. Donc l'Empire, 2 boucliers. S'il a plus de boucliers que le joueur, bah oui, 2, 6, 8, 10, 12, 14, 15. La différence, elle est 2, 5, 6, 7. Il y a 8 de différence. Il a que 5 pièces, il dépense 5 pièces pour faire 5 points de victoire. 1, 2,
3, 4, 5, on est à égalité. Il prend un point de victoire, il passe à 19. Il prend 2 pièces. Et il prend un bouclier. Voilà, son tour est terminé. Donc fin de la partie, je marque 2 points par merveille. Donc je suis à 20. Là je marque encore, enfin c'est 1 point par merveille, ça fait 2 points. 1 point par merveille, je suis à 22. Et fin de la partie, encore 1 point par merveille, je suis à 24. Par contre, bah lui, il a 5 merveilles, et moi j'en ai que 2. Donc en gros, j'ai quand même perdu la partie, mais je suis satisfaite parce que je suis devant lui. Donc c'est pas mal, quand même. Petite satisfaction. Voilà, merci pour votre écoute, à bientôt. Au revoir.